Bonsoir, je suis Edwige Cloutze, présentatrice radio, télé et live, et je suis sur ON. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes sur un épisode de ON aujourd'hui encore, et nous sommes avec Madame Edwige qui est présentatrice télé, radio et live. Bonsoir Madame Edwige. Bonsoir, la belle Nanou. Comment vous allez? Très bien, merci. Et toi? Ça va super bien, merci. Ça dérange pas que je tutoie, hein? Non, du tout. D'accord, on y va. Oui. Donc, vous êtes présentatrice radio, télé et Vous live. tutoyer, allez-y. D'accord. Tu es présentatrice Oui. télé, Ouais. radio et live. Mhm. Ça veut dire quoi concrètement? Alors, avant de répondre à cette question, d'abord, tu connais cette chanson de Zainab, Nanou? Oui. Alors, bon, je te la dédie pour commencer. Merci beaucoup, quel honneur. Alors, quand on parle de présentatrice ou présentateur en général, radio, télé et live, donc cette personne qui anime un programme, soit à la radio, à la télé ou en live. On appelle ça encore, en ce qui concerne le live, la maîtrise de cérémonie. Donc, je suis un master of ceremony ou un maître de cérémonie. J'aime pas dire maîtresse de cérémonie, ça fait un peu... Je suis maître de cérémonie. Donc voilà, j'anime les événements. D'accord. Maintenant, franchement, c'est pas un domaine que beaucoup de gens connaissent. Mhm. Comment vous êtes devenu maître de cérémonie? Alors, l'aventure a commencé, je crois qu'il y a un peu plus de 24 ans maintenant. J'étais encore au lycée, je rentrais au lycée secondaire 4. J'étais déjà dans un groupe de ballet, j'aime bien toucher à tout ce qui est culturel et artistique. Donc, il y a des écoles qui m'invitaient déjà, puisque j'étais déjà sur scène et tout, qui m'invitaient à venir animer les journées culturelles et autres. Mais avant cela, j'avais eu un penchant également pour commencer pour la télé. Mais j'ai pas tout de suite commencé par la télé, j'ai commencé par la radio. J'ai fait des émissions radio 2000 à 2005 avant de bouger vers Cotonou. Et voilà, ça a commencé comme ça. C'est pas évident d'être en même temps présentateur à la radio, à la télé et sur scène. C'est pas forcément la même chose, mais on peut avoir toutes ces aptitudes-là. Et grâce à Dieu, c'est ce que moi j'ai. Je peux faire de la radio parfaitement, de la télé parfaitement et la scène aussi. Donc, comment j'y suis arrivée? J'ai pas fait de formation pratique, en fait, de formation diplômante, je vais dire plutôt, formation diplômante pour devenir MC. J'ai appris sur le tas. Toujours est-il que j'ai fait la série A4, j'ai fait également les sciences et langages de la communication à l'université. Mais c'est pas ce qui me prédestinait à être dans le domaine où je suis. La preuve aujourd'hui, il y a beaucoup d'MC qu'on voit qui sont peut-être nantis d'un diplôme en droit, en médecine et autres, mais qui sont des maîtres de cérémonie parce qu'ils ont l'art oratoire et ils ont le contact facile. Donc c'est plutôt ces aptitudes-là qui vous emmènent vers ce métier. D'accord. Maintenant, comment est-ce qu'on devient autodidacte dans ce domaine-là? Comment vous avez découvert le domaine? Alors, comment j'ai découvert le domaine? Ça remonte à mon plus jeune âge. Quand j'étais plus petite, je disais à mes frères et sœurs que je deviendrais speakerine. Speakerine, bon, on n'a plus ça aujourd'hui, vraiment sur les télévisions. C'est les tatas qui venaient à l'époque. Je te parle d'il y a 35 ans maintenant. Okay, on était pas encore. Voilà. ou beaucoup plus d'ailleurs, qui venaient annoncer les programmes à la télé et qui les désannonçaient. Okay. Donc, quand ton dessin animé préféré devait passer, c'est comme ça qu'ils disaient « Ah oui, merci donc d'être sur telle chaîne. Dans quelques instants, nous allons suivre. » Vous voyez? Okay. Et moi, je disais à mes frères que je serais Tata. Moi, on les appelait Dada ou Tata, quoi. Okay. Et voilà, c'est comme ça. Et puis, j'ai eu la chance de la radio après, comme je l'ai dit, sur une radio communautaire qui proposait également un groupe de ballet. Le promoteur m'a dit « Mais ça te dit de faire de la radio? » Je dis « Mais pourquoi pas? » J'ai commencé par une émission Fréquence Auditeur, où c'était des dédicaces les dimanches soirs et j'étais un peu comme la star de mon lycée parce que je prenais les dédicaces de mes camarades, je les saluais à la radio et tout. C'est pas évident, hein, je te parle d'il y a beaucoup d'années en arrière maintenant, et ça faisait plaisir vraiment aux gens d'entendre leur nom à la radio et tout. Et après quand je suis venue à Cotonou, parce que j'étais au Togo, quand je suis venue à Cotonou, j'ai atterri à Radio Tokpa.
Radio Talkba. J'ai fait Radio Talkba de 2005 à 2021. Et dans la foulée, j'ai fait LC2, l'émission Business and Buzz. J'ai fait la saga des Russes sur Canal 3. J'ai fait un peu les débuts de Espace 12 heures, j'étais chroniqueuse. J'ai fait quoi encore? J'ai fait tellement d'émissions. Et puis, en même temps, je faisais les scènes. Les scènes, pourquoi? Parce que j'avais une émission les samedis soirs à la radio. Ça va chauffer ce soir, ou encore Carrefour de la Fiesta. Ça, vraiment, on est parti d'une dénomination à une autre. Je recevais beaucoup d'artistes. Donc, ces artistes, quand ils voulaient lancer leurs albums, faire des concerts, me sollicitaient sur ces événements-là. D'accord. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans le domaine vraiment professionnellement, parce que j'avais déjà fait les journées culturelles dans les écoles. Et depuis, je me suis plus arrêtée. J'ai continué. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là? Il faut beaucoup observer et surtout ramener sa personnalité à ce que vous gagnez de part et d'autre. Voilà. D'accord. Maintenant, actuellement, vous êtes où? Actuellement, je suis sur deux projets. Je suis sur l'émission Quoi acheter et l'émission Guichet fermé, la nouvelle émission Guichet fermé, qui est une émission culturelle. Je suis chroniqueuse là-dessus et à part ça, je fais les scènes toutes les semaines. Voilà. À la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Oui. Moi, je vais me pencher un peu plus sur les scènes. Mhm. Est-ce que aujourd'hui, moi, je suis en journalisme Mhm. de façon super objective, Mhm. subjective. Mhm. Ça me plaît. Mhm. Est-ce que je peux vivre uniquement des scènes? Ah, mais bien sûr. Ah bon? Moi, je vis des scènes. De façon aisée? Exactement. Ah bon? Mais c'est du chemin. Ok. Attention, c'est du chemin. Vous savez, c'est un peu comme vous êtes dans un domaine, vous travaillez, et un jour vous avez votre notoriété entre griffes qui vous permet de pouvoir agir sur vos revenus. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des scènes aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je le dis pas pour me vanter, pour lesquelles on ne m'appellera plus jamais. Parce que on se dit, c'est pas son standing. Ok, oui. Et la rémunération va avec, en fait. Totalement. Oui. Donc, pour un début, on se dit, bon, est-ce que ça peut vraiment nourrir son homme et tout? Mais moi, je n'ai fait que ça. C'est vrai que j'ai eu une autre passion qui est le maquillage. J'ai mon institut de beauté. Bon, j'ai fermé il y a quelques années maintenant parce que j'avais plus vraiment le temps d'exercer dans les deux métiers. Mais on peut vivre de ça si on sait que c'est ce qu'on veut faire. On a de la détermination. On affine ses compétences au quotidien. On se cultive au quotidien et on va vers le réseautage. C'est très important. Parce que vous pouvez bien savoir faire quelque chose, mais si vous n'êtes pas forcément affilié à un réseau, c'est difficile. Et quand je parle de réseau, je ne vous parle pas forcément d'un cercle fermé, mais il faut qu'on vous voit, il faut qu'on vous identifie, il faut qu'on vous rattache à quelque chose. Et c'est ce qui fait qu'on vous sollicite. Voilà. Ce qui fait qu'on nous sollicite. Ouais. On a parlé de rémunération. Parlons de rémunération. Donnez-nous une petite tranche par mois, par exemple, en tant qu'MC. Dans quelle tranche je vais me retrouver parlant d'argent? Alors, je vais parler de moi parce que je ne peux pas parler de tout le monde. On n'a pas des prix standards, on n'a pas des prix affichés. Voilà, quand vous êtes MC pour tel événement, vous devez prendre tel. Moi, aujourd'hui, bon, il y a certains qui trouvent que je suis chère. Il y a d'autres qui comprennent la chose, qui comprennent les enjeux, parce que je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Moi, par exemple, je ne travaille pas que les week-ends. Je peux avoir 2 animations le week-end, d'accord, mais en semaine, des fois, il arrive que je travaille. Et je fais un petit calcul. Ne mettez pas vos yeux dans mes affaires, s'il vous plaît. Un petit calcul. Si j'ai 2 événements minimum par semaine, je peux me retrouver à... Je vais diminuer un peu les marges pour ne pas faire de trucs. Je peux me retrouver à 650, 700 000 francs. Le mois? Non, la semaine. Ok. La semaine. Ok. Si j'ai 2 événements. Ok. Si j'ai 2 événements. Mais si je dois appliquer mes tarifs et que mes tarifs, parce qu'on est toujours flexible, hein, même si je dis des fois, non, c'est mon tarif. Il y a des gens, des fois, il y a des causes, tu te casses un peu, tu tords un peu tes principes pour y aller. Bon, voilà, on garde ça. En tout cas, ça nous fait rêver. Je pense que tout le plateau a envie de devenir MC. Ah là là! Pas que tout le monde ne peut pas. Ah là là! Je pense que moi, je serais dans ces cordes-là, mais pas tout le monde. Là, maintenant, pour votre intégration, surtout dans le cadre où vous n'avez pas reçu une formation formelle, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Alors, les difficultés... Vous savez, le travail d'MC, c'est un peu comme le travail d'un maçon.
c'est au pied du mur qu'on vous découvre, qu'on sait si vous êtes vraiment bon à l'œuvre, à l'ouvrage ou non. Donc, la difficulté première, c'est que les gens ne vous font pas confiance tout de suite quand c'est quand vous êtes dans votre jeune carrière, quand venez de commencer, parce qu'on vous a pas vu à l'œuvre. C'est la première difficulté. Mais dès lors qu'on vous donne votre première chance, vous devez marquer les esprits. Vous devez être inoubliable. C'est ce qui fait qu'on vous rappelle une seconde fois ou qu'on vous recommande. C'est ça la majeure difficulté. Bon, pour ce qui me concerne. Aujourd'hui, on peut vous appeler pour un forum politique, comme demain pour un événement sportif, comme après-demain pour un événement sur la santé. Mais pas forcément spécialiste du domaine. Quoique aujourd'hui, il y a des MC qui se spécialisent. Vous n'êtes pas forcément spécialiste du domaine, mais vous cultivez sur chaque couloir pour pouvoir être à l'aise partout. Okay. Donc, je ne dirais pas que c'est une difficulté, mais c'est un challenge. Je dirais plutôt que c'est un challenge, c'est un défi qu'il faut apprendre à relever au quotidien. Est-ce que vous avez une anecdote à partager? J'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup. Mais avant, permettez que je revienne encore sur la rémunération, parce que quand je le dis comme ça, il y a des jeunes peut-être derrière qui vont se dire, ah oui, on peut gagner autant. Oui, on peut gagner autant, mais on dépense autant. Parce que être MC, comme j'ai l'habitude de le dire, l'eau peut être potable, mais si le contenant ne l'est pas, personne n'en boira. Oui, ça veut dire quoi? Si j'ai, par exemple, 500 000 sur un événement, j'ai pas 500 000 à moi, toute seule. Dans les 500 000, je m'habille, je me coiffe, je mets du carburant dans mon véhicule et je paie mes collaborateurs. Okay. Bon, là où je suis aujourd'hui, quand on est jeune MC, on n'a pas forcément besoin d'avoir tout ce monde-là autour. Mais moi, aujourd'hui, je paie un vidéaste, je paie un photographe et j'ai un CM qui est payé. Ok. Donc, c'est des frais. Oui. C'est pas que j'ai les 500 000 c'est à moi, tout bénef, quoi. Mais il y a ça dont je voulais donner un peu plus, éclaircir cela. Quoique, on gagne bien sa vie quand on est sollicité, quand on fait bien son boulot. Alors, parlant d'anecdotes, je vais commencer par cette histoire que je partage souvent quand je suis sur les plateaux, quand je dois édifier et motiver des plus jeunes. Je parle de cet événement sur lequel on m'a sollicité. C'était une maman à moi qui m'a sollicité. Je taire son nom pour ne pas, voilà. Et elle disait à son producteur, j'ai booké Edwige pour cet événement. Et le producteur a dit, ah non, ils étaient au téléphone, elle était sur Mail Libre, et puis là, il dit, non, mais qui est-elle? Est-ce qu'on la connaît, machin? Il a tempêté un tout petit peu. Et la maman dit, laisse-moi faire, tu verras, tu vas aimer. Bon, j'étais un peu frustrée parce que j'avais écouté la conversation. C'est sûr qu'elle ne savait pas qu'il aurait pu sortir tout cela. J'étais un peu frustrée, mais après, elle m'a dit, non, bon, ça va aller, fais ton job, moi, je te connais, je te fais confiance. Bon, ça m'a requinqué un tout petit peu. Mais je vous jure qu'à la fin de ma prestation, le jour-là, le monsieur s'est rapproché de moi. Il m'a dit, waouh, vous êtes dans le domaine depuis combien de temps? Je vous ai jamais vu. Oh là, franchement, c'était super. C'était vraiment super. Et après, il m'a sollicité sur plusieurs événements. C'est pour dire que quand vous commencez quelque chose, que vous avez foi en vous, il y a forcément des gens qui vont à contre-courant, qui rament à contre-courant, qui vont tester en fait votre résistance, vont tester votre passion profonde pour cette chose-là. Et si vous n'êtes pas profondément passionné, si vous n'êtes pas téméraire, vous abandonnez. Ouais. Il faut pouvoir braver en fait ces obstacles-là, braver tout ce qu'il peut y avoir comme opposition pour aller. Vous avez un objectif, vous avez un but. Soyez juste focus là-dessus. Sinon, je vous donne autre chose. Moi, par exemple, les gens me disent, non, t'es pas grand de taille, ce métier, c'est pour... Attends, c'est pas du mannequinat, on peut pas avoir des mannequins sur scène, forcément, mais on va avoir des personnes agréables à regarder et agréables à écouter. C'est ça, en fait. Donc, moi, quand j'ai compris cela, ma taille ne m'a jamais dérangée dans tout ce que je fais. De toute façon, je vais sur des lieux très élevés, que des fois, je me dis, les personnes plus grandes que moi n'auraient pas l'opportunité de franchir. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous de nous avoir partagé ces anecdotes. Un plaisir, n'est-ce pas? Actuellement, vous savez ce qu'on veut. En tant que jeunes qui avons suivi ce podcast et qui sommes maintenant peut-être passionnés de ce métier grâce à vous, parce que on a beaucoup bu de vous à travers cette émission,
Quel conseil vous pouvez nous donner pour le lancement? La première chose à dire, c'est d'abord d'écouter votre cœur. D'écouter votre cœur. Pourquoi je le dis? Si vous vous lancez dans la maîtrise de cérémonie parce que vous avez vu les artifices, les paillettes, tout ce qui va avec, vous n'allez pas forcément réussir parce qu'il faut d'abord de l'humilité pour apprendre. Vous pouvez être sur une scène et être hué par le public. Wow. Ça vous casse le moral. Vous pouvez vous casser la gueule sur scène. Il y a tellement de choses qui vous apprennent, en fait, ces choses vous apprennent l'humilité et la patience. Si vous n'avez pas ces choses-là, c'est pas possible. Autre chose, écoutez beaucoup, observez beaucoup les autres. Ceux qui ont déjà ce parcours-là, observez-les, tirez le meilleur de leur parcours et rajoutez de votre personnalité. Si vous avez un problème avec l'art oratoire, c'est évident que vous ne pourrez pas vous aventurer sur ce terrain. Si vous avez un problème profond avec la timidité, c'est pas évident. Ça parce que moi je suis timide aussi, hein, mais seulement que quand je suis sur scène, je suis pas timide. Je sais pas comment ça se fait, c'est un contraste, mais c'est comme ça. Si vous avez déjà ces aptitudes-là, le reste, c'est avec le temps. Donnez-vous du temps. Apprenez. Quand je dis aujourd'hui que ça fait 25 ans que je parle dans un micro, on se dit par rapport à ton âge, encore qu'on peut faire erreur sur mon âge, hein, je ne suis pas si jeune. Donc, bien sûr, et ça te voit de tout bas. Merci, je prends ça pour un compliment. Merci beaucoup. Je prends ça pour un compliment. N'est-ce pas, ça l'est. C'est pour dire que vous devez laisser le temps accomplir ce processus-là. Oui. Vous apprenez, travaillez. C'est un peu comme une graine qu'on met sous terre. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, vous ne savez pas. Mais c'est le jour où vous voyez la fleur, oui, sortir, la plante sortir, la tête du sol, que vous vous dites, waouh, mais il y a eu tout un processus. Donnez le temps à ce processus-là de s'établir. Et n'hésitez pas aussi à vous rapprocher des personnes comme nous, comme d'autres MC. Il y en a tellement de très talentueux au Bénin, que je salue d'ailleurs. Rapprochez-vous de ces personnes-là. Nous, on n'a pas eu la chance de nous rapprocher des aînés. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, la technologie facilite tellement les choses que on peut laisser un message à Edwige Cloutier, on peut laisser un message à tel ou tel MC. Ah, j'aime bien ce que tu fais, je veux que tu sois mon mentor. J'en reçois beaucoup. Je suis d'ailleurs dans la phase de transmission déjà. J'ai beaucoup d'autres jeunes MC qui sont avec moi et qui m'observent au quotidien. Rapprochez-vous des gens qui vous parlent, des gens dont le parcours vous inspire et demandez à être sous leurs ailes. Et quand vous êtes là, quand ils acceptent de vous mettre sous leurs ailes, soyez respectueux, soyez humble. C'est pas parce que vous êtes allé sur une scène que ça a marché que vous êtes déjà super MC. Apprenez. Ayez l'humilité d'apprendre et un jour, ce sera votre tour. Tout simplement. Merci beaucoup. C'est moi. Vous savez maintenant à qui on va parler? Non, dites-moi. On va parler à nos parents. D'accord. On va parler à nos parents qui ne comprennent pas forcément tous ces domaines-là. Parler à nos parents. D'accord. Alors, pour parler aux parents, moi, d'abord, j'ai pas eu des parents difficiles. Mon papa, il est très culture et tout, donc il me poussait des fois, d'ailleurs, dit, mais vas-y, ok. Ce n'est plus aussi difficile de convaincre les parents en ce qui concerne la maîtrise de cérémonie aujourd'hui, parce que quand moi je suis sur des scènes, quand je vais à des mariages et autres, il y a beaucoup de personnes qui m'abordent. Elle dit, j'aime bien ce que tu fais, franchement, tu es très éloquente, tu t'habilles bien, donc ça veut dire que on se dit qu'il y a quelque chose de positif. Ce n'est plus de la délinquance comme avant, on se dit, mais quelqu'un qui traîne, par exemple, avec des artistes est un délinquant, ou quelqu'un qui est dans le domaine du showbiz est forcément une tête fêlée et tout. Non. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus d'exemples qui fait que les parents croient en cela. Chers parents, laissez vos enfants aller vers leur propre choix. Vous voyez, s'ils y vont par amour, ils excelleront dans ces domaines-là. Votre rôle de parent serait de prier pour eux, de les garder, de les recadrer s'il y a déviance et surtout de les pousser à aller plus haut et plus loin. Merci beaucoup à vous. C'est moi, la belle Nanou. C'était super. Franchement, merci. Nous avons super kiffé et nous avons envie de vous recevoir encore. Avec plaisir. Je vous ai dit, je suis dans une phase de transmission déjà. Je ne vais pas attendre d'avoir 50 ans, 60 ans pour le faire. Donc, toutes les fois que vous aurez besoin de moi, je répondrai présent. D'accord. Voilà. Avant de clôturer, nous allons essayer de prendre votre avis sur l'initiative Own. Own. Franchement, j'ai envie de faire bravo.
Bravo, parce que nous, on n'a pas eu cette chance-là d'avoir un peu comme un répertoire ou un creuset où on va voir qu'est-ce que les gens ont fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire, comment y arriver. Et vous le faites. Franchement, bravo pour cette initiative. J'espère que vous allez pouvoir aller vers les nouveaux métiers, comme on le dit, pour donner cette envie aux jeunes d'entreprendre. Quand je dis entreprendre, c'est pas forcément dans tous les domaines, je veux dire, Oui, pour tous les domaines, dans tous les métiers, les nouveaux métiers surtout. Et franchement, bravo, et que ça continue comme ça. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite? Alors, souhaitez-moi la santé. Oui. Beaucoup de santé, beaucoup d'argent aussi, parce que je ne serai pas éternellement sur scène. Je vois de jeunes MC qui viennent, qui sont très percutants, qui sont magnifiques à regarder, qui vont nous bouter dehors très bientôt. Donc, souhaitez-moi la santé pour le peu de temps qui me reste encore et beaucoup d'argent. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Et merci à toute l'équipe et à très vite, si Dieu le veut. Merci.